Béni soit le nom du Seigneur. Eh bien, nous reprenons le cours de notre émission, que le Seigneur continue à nous donner de bénéficier de sa sainte présence qui nous est salutaire, bénéfique. Je rappelle que nous sommes en direct et que vos auditeurs et auditrices, vous avez l'habitude, vous pouvez nous joindre au 0596 52 62 62. Nous sommes en compagnie de l'homme de Dieu, le prophète Samuel, qui nous vient de Paris, qui est en séjour actuellement à la Martinique et qui nous accorde un temps de partage, de bonne communion fraternelle, partageant ses expériences vécues avec Dieu. Depuis quelque temps, il sert le Seigneur à Paris. Et il est accompagné de notre sœur, la servante du Seigneur, Tania. Et nous sommes contents parce que nous partageons des moments formidables. Vous êtes à l'écoute, vous le ressentez, vous le vivez en même temps que nous. Il y a également notre chère sœur de la servante du Seigneur, Miguel. Et merci au Seigneur pour la bonne compagnie et la bonne communion fraternelle qui nous lie les uns aux autres. Nous parlons de Dieu, nous parlons de choses sérieuses, nous parlons de la véracité, de la puissance qui réside dans la parole de Dieu. Cette parole qui nous est indispensable. Jésus a dit qu'elle est là pour la nourriture de notre âme. Notre frère est en train de nous expliquer sa rencontre avec le Seigneur. Il y a combien de temps, effectivement, que tu as commencé à vivre ces choses, homme de Dieu? Je dis que depuis 89, le Seigneur est venu à ma rencontre. Il a, par son esprit, mais au fil du temps, ça a mis du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, tu dis que le Seigneur est venu à ta rencontre, ça c'est passé comment tu as entendu Jésus t'appelle par ton nom, tu dormais, il t'a réveillé, il t'a jeté du lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça, ce qui s'est passé, c'est moi, j'étais un homme adonné aux courses hippiques. Je donnais beaucoup mon temps à ça, tout mon temps, ma passion c'était dans ça. Oui. Et les courses de chevaux, les courses de trous, des marchés comme ça. J'étais passionné. Tout ce que j'ai fait, je suis passionné. Je suis au Seigneur aujourd'hui, je suis un passionné. Je suis déterminé. Et là, c'était pareil. J'étais un homme, chez moi, j'avais mes jumelles, tout était disposé, tout organisé. Et j'avais dit que je ne voulais même pas avoir la mutation aux Antilles. En ce temps-là, aux Antilles, il n'y avait pas de course, je refusais la mutation. Si on me donne la mutation, je refuse. Parce que ma passion, c'était les courses. Ma femme ne me voyait pas souvent, on se croisait. Mais un jour, on se disputait à cause de ça. Je n'avais pas Dieu dans ma vie à ce temps-là, je ne connaissais pas Dieu. Ma passion, c'était les courses. Et, arrivé un jour, je me suis dit, pour qu'on ne se dispute pas, je vais m'accorder avec elle. Elle était catholique, et c'était son chapelet. Moi, je ne connaissais rien dans ça. C'était ça, elle, c'était la passion, c'était le chapelet, la Vierge Marie et tout. Moi, je ne m'intéressais pas à ces choses. Et un jour, je me dis, bon, j'avais déjà préparé mon journal, mes jumelles, tout, j'ai déposé ça là. J'ai dit, bon, pour la couillonner, je vais venir passer un petit moment avec elle, comme ça elle va être contente. Et... À l'église catholique? Oui, mais on était chez nous. Ah, d'accord. On était chez nous. C'était en fin d'après-midi. J'ai dit, bon, là, je vais venir, je vais prier un peu avec elle, lui tenir compagnie, et comme ça, je vais pouvoir partir. Alors, je suis venu. On a commencé à prier, j'avais du temps. On a prié, comme je ne connaissais rien. Elle a fait une première dizaine de chapelets. Comme je ne connaissais rien, elle a entamé une deuxième. C'est bon, Seigneur, tu me l'as envoyé. Alors elle profite. Oui. Deuxième dizaine. Et il y avait sur la table de chevet un petit livre. Je regarde le petit livre et je feuillette le petit livre. Et je tombe sur une prière qui s'appelle Prière pour une conversion parfaite. Oui. Je fais la prière. Après, je ne savais plus où j'étais. Ah bon? Immédiatement comme ça. Immédiatement comme ça. Je viens de finir la prière. Je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux. J'ai prié Dieu selon ce qui est marqué. Oui. Après, je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus où j'habite. Je transpire. Je suis par terre là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je transpire, j'ai chaud, je ne comprends plus rien.
Alors ma femme, elle a cru que c'est les démons je l'entends qui dit, mais Seigneur, tu ne vas pas me laisser seul avec lui, hein, tu ne vas pas me laisser seul avec lui, hein. Non, 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 viens à mon secours. Et je suis resté là, j'ai transpiré comme il faut. Et quand je suis sorti de là, l'idée d'aller aux courses était partie. Le journal est resté à la même place et les jumelles pendant 30 jours. Quand j'ai vu de la poussière dessus, j'ai enlevé. Mais j'ai dit à ma femme, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas qui est ton Dieu. Il faut m'amener pour voir qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là. Elle m'a emmené là où elle allait. J'ai vu, j'ai regardé, mais j'ai vu surtout la souffrance des gens. Ce jour-là, j'ai découvert la souffrance des gens. Et pendant toute une semaine, je ne dors pas. Je vois toute cette souffrance devant mes yeux. Toute cette souffrance est devant mes yeux. Je ne dors pas. Et là, j'ai fait une prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, utilise ma vie pour sortir les gens de leur souffrance. C'est la prière que j'ai faite. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé mon cheminement à chercher mon Dieu. À chercher mon Dieu. Jusqu'à un moment, les gens qui me dirigeaient, quand je les entendais parler, je leur disais, mais je ne comprends pas. C'est vous qui me dirigez. Je vois, vous êtes en train de vous plaindre. Il dit, mais tout le monde n'a pas la foi comme toi. J'ai dit, mais c'est vous qui m'enseignez. C'est vous qui m'enseignez, vous êtes en train de me dire, vous n'avez pas ma foi. Non. Moi, je suis un homme, la parole dit ça. Je ne cherche pas à raisonner dessus, c'est la parole de Dieu. Il dit que ma parole, c'est la vérité. Il ne m'a pas dit que sa parole, c'est une vérité. Il m'a dit c'est la vérité. Et j'ai cherché. Jésus n'a jamais dit d'essayer de comprendre la parole. Il dit croyez seulement. Et j'ai lu la Bible et je suis arrivé sur ce centenier là qui est venu vers Jésus. Jésus lui dit mais allons, on va aller chez toi pour prier pour ton serviteur. Il a dit à ce Seigneur non, 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 je ne suis pas digne. Dites seulement une parole. Dites seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. J'ai regardé cet homme. J'ai relu, j'ai dit, mais voilà, c'est ce que j'ai besoin. De quoi? De quoi? Mais au fil du temps, il y a ce côté-là que je dis qui nous perturbe, c'est le côté intellectuel. On veut toujours essayer de comprendre par la tête. Et jusqu'à ce que je remplissais ma tête. Je voulais connaître. Je remplissais ma tête. J'avais beaucoup de connaissances. Mais je n'avais rien dans mon cœur. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit voulait m'arrêter dans ce chemin. Il m'a amené à l'hôpital. Il m'a amené. Et quand on ne comprend pas les choses de Dieu, il y a 3 chemins. Et où il nous arrête. Il te met en prison. Il te met à l'hôpital. Ou il te met dans le cimetière. Tu ne veux pas obéir à sa parole. Il y a 3 chemins là comme ça. Il t'arrête. Il m'a arrêté. Je suis à l'hôpital. J'étais bien. En espace d'une semaine, j'ai perdu 14 kilos. Je suis diabétique. Je me présente, on me dit non, vous avez 4 grammes de sucre dans votre sang. On me met sur insuline tout de suite. Et là, je regarde, je dis mais je ne comprends pas. Je prie à Dieu et je suis malade. Comment je suis malade? Et je pose la question au médecin. Le médecin me dit, je dis mais comment ça guérit? Le médecin me dit non, ça ne guérit pas. Il me dit ça ne guérit pas. C'est à vie. Vous avez l'insuline et vous avez les médicaments. Et vous allez oui, vous allez vous adapter avec. J'ai dit non. Je lui ai dit non, 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 je ne peux pas. J'ai dit mais c'est comme si vous venez de me dire que je suis mort. J'ai dit mais vous venez de me dire que je suis mort. Comment ça, je vais vivre avec ça toute ma vie? Je ne peux pas. Il me dit mais qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? J'ai dit je suis un croyant, monsieur. Je suis un croyant, docteur. Je vais crier à mon Dieu. J'avais un voisin de chambre, un blanc, il me dit non, moi je suis un croyant aussi, monsieur. Et moi je vais à la messe tous les dimanches. Et ça fait 15 ans que j'ai mon diabète. Et je prends 2 insulines. Insuline, non, insuline dans la Bible. J'ai dit, monsieur, vous êtes croyant à votre façon. Mais moi, le Jésus là en qui je crois, il me dit qu'il a déjà pris tout pour moi sur la croix. Il a payé. Il n'a pas fait ça en vain. J'ai dit non, je ne vais pas accepter ça. Ils sont partis. Je suis retourné à ma Bible. Et j'ai crié au Jésus. Jésus, tu n'es pas un menteur.
Si ce que vient de dire ces hommes, ces personnes-là, c'est vrai, mais je t'abandonne tout de suite. Non, non, tu n'es pas menteur. Moi, j'ai failli quelque part, mais dis-moi où est-ce que j'ai failli. Dis-moi où est-ce que j'ai failli. Le Saint-Esprit me dit, va lire Jean 15, verset 7. J'ouvre ma Bible, je lis Jean 15, verset 7. Si vous demeurez si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. J'ai lu ça plusieurs fois. Et à un moment, il me fait comprendre que ta tête est remplie. Tu as de la connaissance, mais ça t'en orgueillit. Mais c'est l'amour qui édifie. Ça veut dire que je dois mettre en pratique. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, cette parole, je la fais mienne. Tu es en train de me dire, si je suis attaché à toi, et si ta parole me remplit, j'ai un chèque en blanc. Je dis aujourd'hui, je fais mienne cette parole. Seigneur, guéris-moi maintenant. La semaine n'est pas passée. Mon corps s'est mis à rejeter l'insuline. Ils n'avaient jamais vu ça. Mon corps rejette l'insuline. Ils ont descendu ça 2 unités par 2 unités. Arrivé à 12, ils m'ont envoyé chez moi. Ils m'ont dit, vous allez voir maintenant votre médecin traitant. J'ai été. Combien de temps de ça? Ça s'est fait en 2009. 2009. 2008-2009. Et j'étais. Et le médecin a continué son travail. Et quand c'est arrivé à 2, il m'a dit, monsieur Raphaël, ça ne sert à rien. On enlève. Mais il y avait 2 comprimés. La semaine après, le corps a commencé à rejeter un comprimé, il n'acceptait plus. Il l'a enlevé. Après, il y a le dernier comprimé qui était dosé à 90. Le corps a commencé à rejeter ça, il l'a amené à 50. Arrivé à 50, il m'a dit, monsieur, je suis médecin, je ne peux pas vous laisser à vide. Je peux. Écoutez bien, hein, il m'a dit, je suis médecin, je ne peux pas vous laisser à vide, je suis un médecin. Alors il dit, d'accord, docteur. Je suis sorti de son cabinet, je suis entré chez moi. Et j'ai posé la question au Seigneur. Je dis, Seigneur, je t'appartiens. C'est toi qui as commencé quelque chose. Je sais tout ce que tu commences, tu l'amènes à son accomplissement. Ce corps-là, ce comprimé-là ne rentrera jamais plus dans ma bouche. J'ai arrêté le comprimé. Tu as pris 2 mots. Oui, je l'ai pris au mot, j'ai arrêté. Mais c'est pour montrer aux gens aussi, derrière il y a un combat, le diable ne dort pas. Dès que j'ai arrêté le comprimé, j'ai eu tous les symptômes que j'avais eu au début du diabète. Tous les symptômes. Fatigué, malade. Je transpire. Le diable me dit, retourne prendre ton comprimé. Tu vas mourir. Je suis dans le métro, je transpire. Il m'a dit, non, retourne. Si tu ne prends pas ton comprimé, tu vas mourir. Mais prends ton comprimé, tu vas être soulagé. Le combat est dur là. J'ai dit, non. J'ai dit non. Dieu a commencé, Dieu va accomplir. Il dit, diable, tu es un menteur. Tu ne m'arrêteras pas dans mon chemin. Si je meurs, c'est que Dieu l'a décidé. Toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Toi, tu es un menteur. Tu peux venir avec tous tes symptômes. Moi, je suis guéri. Et je suis parti. J'ai allé au culte. J'ai été au culte. Arrivé au culte. La même chose. Il revient. Non. Va prendre ton comprimé. Tu vas mourir. Va prendre ton comprimé. Non. Pendant que le culte se déroule, je suis dans un combat pas possible. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Je me suis mis à m'appuyer sur la parole de Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et lui, il aplanira tes sentiers. Seigneur, je suis à toi. Glorifie ton nom aujourd'hui. C'était terminé. C'était terminé. Après, le combat, c'était les gens qui étaient autour de moi. Ah non, parce que ce que le Saint-Esprit m'a amené à comprendre, il y a 2 catégories de croyants. Il y a le croyant qui arrive à croire au niveau de la médecine et au niveau de la médecine et au niveau de la science des hommes. Et il y a la personne qui croit que Dieu est tout-puissant. Il est le seul créateur. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Oui. Moi, je suis ce genre de personne aujourd'hui. Je suis ce genre de personne. Tu ne peux pas être prophète et ne pas avoir cette détermination. Sans quoi le Seigneur va te dire quelque chose, tu vas commencer à raisonner dans ta tête, tu ne vas pas parler. Est-ce que, si, mais, non. Le Saint-Esprit me dit quelque chose, je n'ai pas à raisonner.
Ça, c'est son travail, c'est son problème. Moi, je suis un vase. D'accord? Et ma foi s'est développée comme ça. Et le Saint-Esprit m'amène à regarder. La foi est une ferme assurance d'échec que j'espère. Si c'est simplement une assurance, ça ne s'accomplira pas. La chose que j'espère, j'ai une ferme assurance de ça. Je ne la vois pas, hein, mais je sais que ça va s'accomplir. Parce que mon Dieu, c'est le même qui a ouvert la mer rouge. C'est le même. C'est le même qui a sorti Jésus de la croix. C'est le même qui l'a sorti du tombeau. Il m'a dit, je suis le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je n'ai pas à douter. Je n'ai pas à douter. Je ne suis pas un homme qui doute. Je ne doute pas. Aujourd'hui, je ne doute pas. Je parle, je marche. Au début de l'année, il m'a dit, voilà, et pas au début de l'année, presque il y a au moins 3 mois, je crois. Il me dit, je suis en train de prêcher. Il m'a dit, tu vas voyager. Et je mets quelqu'un avec toi. Elle était assise sur une chaise. Le Saint-Esprit l'a pris comme un... Elle s'est retrouvée sur les 2 genoux. Elle s'est retrouvée à mes pieds. Elle va t'accompagner. Et depuis qu'on est là, ici, là, avant-hier, on va voir une personne. Le Seigneur l'a touchée. Elle est arrivée, elle souffrait dans tout son corps à cause d'une plaie qu'elle a oubliée. Et je la regardais et je dis, mais on est venu pour partager avec elle, mais dans l'état où elle est, je ne crois pas qu'elle va pouvoir. Alors je lui ai posé simplement la question. Est-ce que tu crois que Jésus maintenant là peut te guérir? Elle m'a dit oui. Je dis donne des pieds. Donne le pied. J'ai pris le pied. Et j'ai prié sur le pied. J'ai passé un peu d'huile sur le pied, j'ai prié pour le pied. Elle ne pouvait pas poser le pied par terre. Après, quand on a commencé à partager, quand j'ai dit on va se lever, elle était debout. Amen. Chaque fois, elle était debout. J'ai vu. On m'appelle, voilà, et on m'appelle de la métropole, une personne de la Martinique m'appelle, me dit ouais, elle connaît quelqu'un, voilà, on a déjà coupé un orteil, on se prépare à couper le pied. Elle me passe la personne au téléphone. Je pose la question à la personne. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Elle me dit oui. Il n'y a pas de distance, hein, 8000 km. Hein. Il a dit on va prier ensemble. On a prié ensemble. On n'a pas coupé le pied. Je l'ai rencontrée, elle est venue, elle est souffrée encore. On a prié ensemble pour elle dans un rassemblement qu'on a eu. Et hier, je l'ai vue, je ne la reconnaissais plus. C'était plus la même personne. Plus de souffrance, plus de douleur. Amen. Mais elle ne marchait pas encore. Hier, avec la sœur, on est en train de prier. On a prié pour elle. Un moment, elle me dit, voilà, on veut voir la gloire de Dieu. Elle dit, on va. Eh bien, lève-toi, marche. Elle dit, lève-toi, marche. La sœur n'arrivait pas à mettre le pied par terre. Sa béquille. Hier, elle a commencé à marcher. Je dis, tu marches sous la puissance du nom de Jésus. Maintenant, tu marches. Lève-toi de son fauteuil, tu marches maintenant. Elle l'a accompagné pendant un moment et après elle a lâché. La personne qu'on devait couper le pied, elle marche. Amen, amen. Voilà la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on devrait voir en permanence. Hein. On parle beaucoup de miracles, on parle beaucoup de la puissance de Dieu, oui. Mais il n'y a aucune démonstration. Il n'y a pas de démonstration. Et on a besoin non. de faire valoir la parole de Dieu. Oui. J'ai fait, vous pouvez faire de plus grandes choses, parce que je m'en vais au Père. Mais je crois que la raison de tout cela, c'est la confusion qu'il y a dans la tête des gens. L'amour de la vérité n'y est pas. Le diable est en train d'aveugler, il en appelle le Dieu de ce siècle. Il aveugle les gens à travers l'évangile. On met pas les choses à leur juste place. Aujourd'hui, on nous dit bien, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est marqué dans Éphésiens 2, verset 20. Est-ce que nous croyons cela? Mais si moi je suis un chrétien convaincu, je dois me mettre à la suite des apôtres et des prophètes. Oui. Puisqu'on m'a dit que je suis édifié là. Ça veut dire que si je ne me mets pas là, je ne serai jamais édifié. Je serai quelqu'un qui tourne en haut. Je n'arriverai jamais à l'accomplissement, je n'arriverai jamais à la perfection. Et c'est marqué.
il a, c'est marqué, c'est bien marqué là, Paul nous dit, dans Éphésiens 2:20, vous êtes édifiés, aujourd'hui édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il n'y a rien que Dieu a mis dans ce livre qui n'est pas nécessaire. Il n'y a rien à enlever. On doit appliquer tout ce qui est là, dans l'évangile, dans les épîtres. Et il dit, et on va par exemple dans Éphésiens 3, à partir du verset 5, il dit, vous voyez, il nous dit, mais aujourd'hui, Dieu révèle le mystère de cet évangile à ses saints apôtres et à ses saints prophètes. Il bien explique, il ne dit pas aux apôtres et aux prophètes, il dit qu'ils doivent être saints. Il ne dit pas aux apôtres, aux saints apôtres et aux saints prophètes, il révèle les mystères pour l'Église. Il le dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'apôtre. On est tombé dans un système, l'homme s'est laissé abuser par l'homme et on est dans un tourbillon. Mais la volonté de Dieu ne s'accomplit pas. Le Saint-Esprit ne peut pas bâtir quelque chose. Il s'appelle d'abord l'Esprit de vérité. Il va toujours nous conduire dans la vérité. Et il est là. Aujourd'hui, il est en train d'élever des prophètes comme moi. Le ministère prophétique doit être là parce que c'est les prophètes. Parce que quand il m'a arrêté, je vous dis bien la chose, il m'a arrêté 40 jours. Il m'a demandé de jeûner un vendredi. Et à partir de ce vendredi-là, il m'a arrêté. Et le samedi, je suis malade. Le dimanche, je suis malade. Le lundi, je suis malade. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu vas me demander de jeûner pour que je sois malade? Il me dit non. Va lire maintenant Daniel 8, versets 26 et 27. Daniel parle de vision, il parle de tout, mais il dit, je fus malade pendant plusieurs jours, de languissement et de maladie. Je fus malade. Et après, je me levais et je fais l'œuvre du roi. J'étais en train de souffrir là, mais quand j'ai lu languissement, je ne connaissais pas ce que c'était languissement. J'ai été voir dans le dictionnaire. Douleur dans les os, amaigrissement et malade. Là, je ne connaissais pas languissement. Là, j'ai commencé à dire, mais je ne comprenais toujours pas. J'ai bien posé la question, mais pourquoi je dois vivre ça? Il me dit, va lire Amos 3, verset 7. C'est marqué, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il me dit, t'es prophète. Bon, d'accord. Mais pourquoi je dois souffrir? Il me dit, parce que là, tout ce qui est là aujourd'hui, là, ces églises, leurs dirigeants, s'ils ne se repentent pas, je vais les frapper de languissement et de maladie. Et c'est là, je dis qu'un prophète, c'est un messager. Il vit le message et il l'apporte après. Il me dit maintenant, à 3h du matin, le jour où il me réveille, il me dit, va lire Jérémie 3, verset 12. Il dit, va maintenant, dis-leur, je vais revenir. Et au moment où vous entendez cette parole, il faut bien la saisir. Aujourd'hui, nous avons du mal à croire que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a des prophètes. Je ne connais pas les faux, hein, mais je sais qui je suis. Il a des prophètes. Et il m'a posé 3 questions, le Saint-Esprit, quand il m'a arrêté pendant ces 40 jours. La première question, c'est est-ce que Dieu a créé une religion? Je lui ai dit non. Deuxième question, est-ce que Jésus bâtit sur la division? J'ai dit non. Troisième question, pourquoi vous dites tous en parlant des églises qui sont là, pourquoi vous dites que tout ce qui est là est de moi? Parce qu'il me dit tout ça, ce sont des divisions. Ils sont tous divisés. Dans une petite commune, il y a au moins 8 églises, 10 églises. Mais tout le monde revendique Jésus. Jésus est amour. Jésus est unité. Et puisqu'on nous dit que tout le corps doit être assemblé en lui. Bien coordonné en lui. Et le lien de la perfection, c'est l'amour. Pourquoi chacun revendique Jésus et tous les hommes de Dieu sont divisés? Pourquoi? Et où est-ce qu'ils amènent les brebis du Seigneur? On rentre dans une église, on parle beaucoup d'amour, on regarde la soeur envers sa soeur, le frère envers son frère, il n'y a rien d'amour.
Et on parle d'amour. On parle d'amour. Voilà. Voilà, le Saint-Esprit me dit non, ça ne peut pas. Et après, il me dit voilà, aujourd'hui, toi là, est-ce que tu es juif? Je dis non. Il dit, tu es païen? Il dit oui. Il me dit, eh bien, j'ai un apôtre pour toi. Va t'asseoir au pied de Paul. Après les 40 jours là, j'ai laissé tout, je me suis assis au pied de Paul. Et Paul, c'est l'apôtre que nous avons le plus de mal à écouter. C'est lui qui nous dit dans Romains 13, verset 11, c'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. Ça veut dire que nous sommes endormis. Et ça fait plus de 2000 ans qu'il a dit. Nous sommes toujours endormis. Nous sommes toujours endormis. Et le Saint-Esprit a besoin d'un corps. Il m'a arrêté les 40 jours là. Il me dit maintenant, il faut que le corps soit formé. Moi, je me regarde et je dis, mais comment, moi Samuel, je peux former un corps? Comment je vais faire? Il me dit, mais c'est pas toi. Moi, je vais former le corps avec toi. Et pendant longtemps, il m'a montré, pendant 6 fois, je marche entre les 2 églises, protestantes d'un côté, catholiques de l'autre. Les premières fois, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi? Je viens de laisser l'église catholique. J'ai laissé l'église catholique, tu m'as fait laisser. Pourquoi tu veux me ramener? Il dit, non, tu vas aller leur parler. Et tous les gens que j'ai avec moi, la majorité des gens qui viennent avec moi, c'est des catholiques. Dès qu'ils entendent la parole de Dieu, et avant d'arriver là, il m'a amené dans Jean 10. Je ne comprenais pas, il m'a montré ces choses-là. Comme je ne comprenais pas, il m'a amené dans Jean 10. Il m'a fait lire Jean 10. Arrivé au verset 16, il me dit, lis maintenant. J'ai notre brebis dans notre bergerie. Il faut que je les rassemble. Elles entendront ma voix, elles viendront à moi. Il m'a fait lire ça aussi 3 fois. Je ne comprenais rien toujours. Il dit, qu'est-ce que tu as vu là? À quel temps est ce verbe? Elles entendront, ça veut dire elles n'entendent pas encore. Mais toi, tu vas le parler. Elles vont entendre, elles vont venir. Et les gens vont dire, oui, c'est vrai, aujourd'hui, je vais vers un catholique, je lui parle, j'ai un tas de catholique. Je suis en train d'évangéliser un tas de catholiques. Gloire à Dieu. Parce que la vérité, c'est des gens qui ont le cœur bien disposé, qui cherchent la vérité. La vérité est là. Je crois que quand ce n'est pas nous-mêmes qui nous envoyons, quand c'est Dieu qui nous envoie, il nous donne la capacité. Nous avons la capacité. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance. Aujourd'hui, non. Je parle aux gens viennent. Parce que je ne me suis pas envoyé moi-même. Non, les choses se passent. Et je pense que Amen. Donc, tu es cet homme convaincu. Oui. Que le Saint-Esprit de Dieu te conduit. Amen. Donc tu ne fais qu'à de personne. Hein? Dieu t'a dit, tu pars avec la sœur. Hein? Tu n'es pas rentré dans une réflexion pour dire, ah oui, je débarque avec une sœur. Hein? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Hein? Surtout qu'on est tellement bavard. Et puis tellement pointilleux. Tellement spirituel. Un prophète qui débarque avec une sœur qui veut nous faire croire que Dieu l'a envoyé. Alors, mais il y a une chose, il y a une chose, homme de Dieu. La parole nous dit aussi, si tu as, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de la science. Si notre conscience ne nous condamne pas, nous avons de la science. On n'est pas là pour s'arrêter, comme tu as dit hier soir. Si on a parlé sur Jésus, on parlera sur toi. Laisse parler. Mais nous sommes là pour... Mais ce sont des expériences que moi-même j'ai vécues. Amen. Amen. J'en parle. Amen. Dans cette radio même, une fois, je suis venu et puis je faisais mon émission. C'est la première fois que je voyais une soeur. Elle était à la technique. Alors je lui parle, et pendant que je lui parle, le Seigneur me dit, elle va voyager. Elle ira apporter ma parole. Je l'ai regardé, lui dit de toute façon, je vais parler, c'est de la vie avec ton micro à la main. Le Seigneur te me dire que tu vas voyager. Et puis après l'émission, il parlait avec elle, il priait avec elle. Elle m'a dit, mais ce que tu me dis là, quelqu'un d'autre me l'avait dit. Amen. Mais Dieu fait que confirmer ce que le Seigneur t'a dit. Et puis effectivement,
J'ai compris que le Seigneur me disait parce que parfois dans la vie, tu as besoin d'un tuteur. Amen. Amen. Tu as besoin de quelqu'un pour un temps pour te conduire. Oui, oui, oui. Elle dit, mais tu vas venir avec moi. Et puis, elle commençait à l'emmener, à faire partager la parole dans les assemblées quand j'allais quelque part. C'est elle qui lisait pour moi. Amen. C'était pour introduire. Je sais lire, mais je la faisais lire. Exact. Hein? Et puis après, j'ai parlé d'elle à des... Parce que les gens sont assis là, mais tu ne connais pas le potentiel qu'ils ont. Oui. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais essayé. Exactement. Tu ne l'as jamais écouté. La Bible nous dit, peut-on condamner quelqu'un avant de l'avoir écouté? Ben non. Hein? Et puis quand ils sont à des pasteurs, à des assemblées, quand ils ont entendu cette sœur, eh bien, ils étaient dans l'étonnement. Amen. Et puis, il dit, ah, maintenant, puisque le Seigneur m'a dit, tu vas voyager, il dit, je t'emmène en France. Ils sont partis à Paris. Amen. On a été en Allemagne, on a été en Belgique, on a été en Italie. Mais je leur dis que le Seigneur concerne, s'il te faut t'arrêter au candidaton. Et puis elle me disait, tu te rends compte? S'il y était un moment rentré dans la réflexion en disant, mais qu'est-ce que je fais dans la voiture du pasteur Prudent? Qu'est-ce que les gens vont dire sur ton Martinique? Tu vas bien. Ah, mais j'aurais raté ma route là. Et puis maintenant, c'est pour un temps, Dieu met quelqu'un à côté de toi. Et puis maintenant, elle est là à voguer, elle est là à annoncer l'évangile toute seule parce qu'elle a grandi et s'est affermie. Le Dieu conserve, hein? Oui. Il faut considérer ce que lui il fait. Il n'a de compte à rendre à personne. Il choisit qui il veut, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Beaucoup été critiqué, mais ça ne fait rien. Je suis habitué. Je préfère me soucier de ce que Dieu dit de moi plutôt que ce que les gens disent de moi. Amen. C'est ça. Et je te dis qu'avec les expériences que j'ai vécues avec le Seigneur, s'il fallait que j'écoute, je vais te donner un exemple bien simple. Le Seigneur était responsable d'une assemblée et le Seigneur me révélait des choses. Et ceux qui sont autour de moi, qui sont mes collaborateurs, le comité, ils voyaient l'opposé de ce que je leur disais. Mais Dieu me parlait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre que eux, ils soient d'accord. Attendre quoi? Soit obéir au Seigneur, obéir. Je disais, vous me dites ça. Mais ça ne fait rien de le faire parce que Dieu m'a dit. Je me souviens, je dormais, on était dans un temps. Et puis j'entends le Seigneur qui me dit, achète, je dors, j'entends achète, je reviens. Et je vois en vision le temps. Oui. J'ai compris que le Seigneur me disait qu'il faut acheter le temps. Tout content, je vais le dire au comité. Nous sommes 8, ils sont 7 contre moi. Et celui qui devait m'épauler, qui est mon adjoint, il était le plus farouche. Mais qu'est-ce que tu nous dis là? Mais comment veux-tu, on n'a pas d'argent? Il dit, vous n'avez pas d'argent, mais tu as beaucoup d'argent dans ses poches. Il dit, non, on va l'acheter. Mais maintenant, il faut attendre, il faut prier. Non, il faut prier quoi? Mais Dieu m'a dit, il faut se mettre au travail. Mais c'est à toi qu'il l'a dit. Mais c'est juste à moi. Et puis, on a fini par l'acheter. Et comme tu dis, il n'y a rien sans difficulté, sans obstacle. Sitôt qu'on a mis en marche la pensée d'acheter, messieurs, les obstacles. Il y a premièrement la mairie de Fort-de-France qui, le premier s'est levé. Ah, c'est exactement ce qu'on voulait. On a besoin. Pour faire une crèche. Oui. Pour Youen, c'est pour ne pas dire son nom, je ne devais même pas le prononcer. Oui. Ah, je ne sais pas par quel biais que la maison est en vente. A été proposé 10 millions. Elle a doublé. Oui, 10 millions en plus du prix au propriétaire. Quand j'étais voir là, c'est elle-même qui m'a dit ça. Elle m'a dit, vous savez, M. Boudin, il y a des gens qui sont venus, elle m'a dit le nom, ils m'ont proposé 10 millions. Mais je leur ai dit non, je préfère le vendre à M. Boudin, à son assemblée, à son truc là.
parce que j'ai aucune difficulté avec eux. Plus la mairie de Fort-de-France, là c'était éliminé, plus la mairie de Fort-de-France. Quand j'étais voir le notaire, il me dit, vous savez, hein, il y a la mairie qui a le droit de préemption. Allez voir, hein, s'ils peuvent vous laisser bien. Quand je suis arrivé à la mairie de Fort-de-France, il m'a dit, allez, sur le 4e étage là, il y a une dame, il y a un monsieur là, demandez pour telle personne. Je connais l'escalier, je connais l'escalier. Quand j'arrive, il me dit que son mot raconté avec votre histoire de temple là, il y a déjà assez de temple évangélique, et de toute façon, on a besoin du bien pour une cruche. Ouais. J'entends le Seigneur qui me dit, achète. Ouais. Et je suis reparti voir le notaire, il me dit, bon, mais de toute façon, il y a 60 jours plus un jour. 2 mois, 1 jour. Ouais. Pour se décider. Dieu, il a l'impression que je suis en train de dire, c'est ça, gloire. Le monsieur le notaire me dit, bon, mais est-ce que vous revenez à telle date, ici. Je vais vous donner la réponse. La mairie de Fort-de-France, sa secrétaire, a rédigé sa lettre. Bien fait, bien souligné, bien ordonné. Elle part, elle laisse la lettre dans le dossier. Elle parle 2 mois en France. Pour celle qui devait la remplacer. Celle qui devait la remplacer n'a jamais vu la lettre dans le dossier sur son bureau. Elle était restée là. Et le temps passe. Le temps passe. Je reviens à la date que le notaire m'avait donnée, 2 mois, 1 jour. Mais Timon me dit, pendant que je suis il devait être 10 h du matin. Pendant que je suis avec lui là, il est en train de me dire qu'il n'a pas reçu de lettre, de courrier de la mairie de Fort-de-France. Au moment qu'il me dit ça, son téléphone sonne. Allô? Oui, c'est la mairie de Fort-de-France. Oui, maître Simon, vous n'avez pas reçu de courrier, je l'expédie aujourd'hui, tout ça, tout ça. Le notaire lui a dit, écoutez, il y a une loi pour tout le monde. Vous avez 2 mois pour me l'expédier, j'ai rien reçu. C'est l'église évangélique qui doit le... Voilà. J'ai entendu qu'elle vous spectait, ah oui, c'est là, Dieu m'avait dit achète. Ah ben t'achètes. Quand après, il faut des sous. Je connaissais une assemblée à Paris, dont j'étais membre, Côte d'Orée. Et puis voilà que j'ai dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on va... Merci Seigneur. Ah oui, ça va mieux. C'est ça qu'il fallait faire. À Côte d'Orée, j'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai dit au bien-aimé, il n'y a pas de problème. La bourse est là, on aura des sous. Je prends ma plume, je fais une lettre à ce cher pasteur qui me connaît. J'ai débuté avec lui. Et à l'une des plus grandes assemblées de Paris maintenant. Et quand j'ai commencé avec lui, nous étions 7, nous étions 12. Donc il me connaît. Quand je suis parti en Martinique, c'est lui qui m'a consacré, c'est lui qui a payé pour moi tout ça. On attend la réponse. Et j'étais tellement persuadé, je me réjouissais de voir le Seigneur. Je reçois une lettre de son confrère me disant, ah non, on ne peut pas vous aider parce que lui, il ne nous faisait pas confiance. Hein. Mon confrère là, bon, on ne peut pas dire son nom. Ah oui, oui, on a des responsabilités, des engagements, on ne peut pas vous aider. Je lui avais demandé 20 millions, on lui rembourse 5 000 en ce temps-là, 5 000 par mois. Ah non, on ne peut pas vous aider parce que si, parce que ça, parce que ça. Quand j'ai lu là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Si. Je vais voir le Seigneur. Mais le Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas voulu m'aider? Le Seigneur me dit, mais c'est moi qui l'ai empêché de t'aider. C'est moi qui l'ai empêché de t'aider. Et comment ça? Il me dit, oui, c'est pour qu'il n'y ait pas de même mise. Qu'ils ne puissent pas dire, c'est moi, c'est eux. C'est eux. Je te dis qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur, il a commencé à toucher les cœurs. Les gens commencent à apporter de l'argent. Un jour, je suis en train de prêcher après le culte. Il y a un soeur qui vient avec une enveloppe. Elle me dit, il m'a mis à cœur de vous donner ça. 1 million. Ben voilà. Ancien.
on a fait un crédit. Sur 8 ans, quand il y avait 4 ans, on avait déjà soldé. Le Dieu conserve, hein, c'est un Dieu qui n'a de compte à rendre à personne, et quand il t'a choisi, il t'a choisi. Quand il a mis sa main sur toi, il a mis sa main sur toi. Mais c'est un terme de Dieu. Même là, tu as agi encore pas selon ta sagesse. Dieu ne peut pas te dire de ne pas te mettre sous un joug et te pousser. Le crédit, non. Regarde, il nous a donné l'exemple dans l'Ancien Testament. Il a dit à Moïse de bâtir. C'est ça. Les gens ont tellement donné qu'à un moment Dieu a dit, dis-leur d'arrêter. Mais c'est cette Quand patience. tu dis ça, mais c'est pas possible. Tu te rends compte. C'est la patience que nous n'avons pas. L'amour est patient. On veut aller vite. Et on minimise parce que chaque fois on regarde Dieu, on parle de Dieu, mais on parle d'un Dieu puissant. Mais on ne parle pas de Dieu tout puissant. Il est là tout puissant. C'est vrai, le Dieu des miracles. C'est le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges, des miracles. Et l'amour, c'est de demeurer dans sa parole. Plus tu es plongé dans la parole, tu ne vas pas aller faire un crédit. La parole te dit non, ne te mets pas sous ce joug-là. Ne devez rien à personne. Non. Mais en tout cas, le Seigneur, il connaît nos cœurs, et puis nous commettons des... Mais le Seigneur se sert de ça. Oui. Je suis en train d'aller faire une visite au Saint-Esprit. Il y a un endroit qu'on appelle Navaleur. Je monte. Juste en face d'une station d'essence. Parce qu'on est là pour donner gloire à Dieu. Amen. En face de la station, j'entends le Seigneur qui me dit, Esprit qui me dit, tu vas construire un temple au Saint-Esprit. Je dis ok. Je vais voir la sœur, je dis à la sœur, tu te rends compte? Le Seigneur me dit de construire un temple au Saint-Esprit. Et elle est de moi jusqu'au ciel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle dit, ah, tu as l'air contente, hein? Elle me dit, mais tu ne sais même pas pourquoi je dis gloire à Dieu. Elle me dit, ça fait plus de 3 mois. Parce que les gens, il y avait une vingtaine de bien-aimés qui sortaient du Saint-Esprit, qui descendaient aux eaux découpées. La l'Union chrétienne, chez nous, là. Ouais. Et ça fait 3 mois qu'ils priaient en disant, Seigneur, permets que le pasteur Prudent ouvre un temple chez nous, au Saint-Esprit. Et puis le Seigneur qui me dit ça, je lui dis ça. Quand elle m'a dit ça, ça fait 3 mois. Ils sont en train de prier pour ouvrir une salle au Saint-Esprit. Je n'ai pas consulté parce que le Seigneur m'a dit ouvre. Je lui ai dit, ben, justement, cherche une salle au Saint-Esprit. Elle me dit, justement, au bourg, il y a une maison à louer. J'ai dit, on y va. On n'a même pas fait de visite. J'étais même prié avec, on n'a même pas fait, on est parti. On arrive, il n'y a plus de panneau. Elle me dit, mais la semaine dernière, le panneau était là, comment ça se regarder au remédier. Alors je lui dis, tu connais le propriétaire? Mais vous elle habite là, j'ai dit, on y va chez elle. La dame lui dit, parce qu'elles se connaissent, des connaissances. Elle lui dit, zut alors, mais ça fait 6 mois que ma maison était allouée là. Comment ça se fait? C'est maintenant que tu viens, et puis il appelle par son prénom, c'est des personnes qui se connaissent là. Mais qui m'a dit, on fait ça pour la, mais des pigeons, pourquoi? Elle lui dit, mais c'est aujourd'hui que le pasteur est venu, et puis c'est lui le pasteur, on cherche une salle pour ouvrir une salle. Elle dit, ah c'est dommage, hein? Parce qu'il y a hier, il y a une personne qui est venue et a donné un chèque de dépôt, parce qu'elle va ouvrir une salle de couture, là. Une salle de couture. Elle dit, ah, dommage. J'entends, et puis je dis à la dame, attendez, prenez mon numéro. Elle m'a dit, non, c'est pas la peine, c'est déjà loué. Je me retourne, je fais 1 pas, 2 pas, j'entends le Saint-Esprit me dire, tu auras la salle, tu auras la maison. Je me suis retourné vers la salle, la dame, et puis je lui dis, de toute façon, on aura la maison. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous me dites là? Je vous dis que ma maison est déjà louée, vous me dites comment? Elle dit, prenez mon numéro. Elle a arraché le numéro. Et puis nous sommes partis. J'avais la paix. Parce que j'ai entendu le Seigneur qui me dit, tout voilà. Une semaine après, le téléphone sonne. Je voudrais parler à M. Prudent. Je lui dis, vous êtes à la bonne adresse, c'est bien lui. Au fait, la maison, ça vous intéresse toujours? Plus qu'avant. Je lui dis, mais bien sûr, plus qu'avant.
Venez me voir. Je vais la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame qui avait laissé son chèque, qui voulait la maison, avait fait une demande de prêt au crédit agricole. Ça n'a pas marché. Elle est revenue chercher son chèque. Et puis, jusqu'à maintenant, l'église est pas au chercher, au Saint-Esprit. Mais le pire, c'est les collaborateurs, parce qu'ils n'étaient pas encore au courant. Quand je leur ai dit qu'on va ouvrir au Saint-Esprit, il a dit, alors là, c'est pas possible. Il n'avait pas reçu, il n'avait pas entendu Dieu me dire. Je leur ai expliqué, il m'a dit, c'est pas possible. C'est toi qui as reçu. Alors, ils sont en train de m'affirmer, on ne peut pas courir après 2 lièvres en même temps. Je dis 3, mais Dieu peut courir après 1 million de lièvres à la fois. C'est lui qui m'a dit d'ouvrir le Saint-Esprit. Bon, que le Seigneur du Seigneur soit béni. Il y a tellement de témoignages comme cela. Le mot de rouge, c'était la même chose. Et je crois que quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on voit la gloire de Dieu. Toujours. Quand le Saint-Esprit nous conduit, on n'est pas dans la confusion. On est dans l'assurance. Et puis quand Dieu te dit marche, tu marches. Quand il te dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Quand il te dit fais telle chose, il faut éviter de rentrer dans la réflexion parce qu'il fallait que tu dises mais Seigneur, avec qui je vais en Martinique? Seigneur, avec. Non. Confusion. Obéissons au Seigneur parce qu'il est maître et souverain. Amen. Donc je rappelle que nous sommes avec le prophète Samuel qui nous vient de Paris, un homme qui a beaucoup expérimenté avec le Seigneur, qu'on a vu guérison, délivrance, qu'on a vu dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours, la manière justement que Dieu l'a saisi. C'était un homme qui était borné dans les choses de ce monde, et puis le Seigneur l'a arrêté d'une manière radicale. Tu disais que ça s'est passé quand le Seigneur t'a arrêté dans ton amour pour les courses, ça s'est fait d'un coup. Oui, ça s'est fait d'un coup. Donc il n'a pas été pour t'arrêter. Non, il m'a arrêté, ça c'est en 30 jours, je n'ai pas bougé, je n'ai pas touché les là, c'est arrêté. Mais dans tout, il y a le combat. Et automatiquement. Et c'est pour ça que la dimension que j'avais au niveau de la parole n'était pas suffisante. Et c'est pour ça que j'exhorte les gens aujourd'hui à, même si vous ne comprenez rien, manger l'évangile. Amen. Manger l'évangile. Donc c'est ça qui me manquait. Même si je priais, il me manquait un fondement solide. Et le diable est venu à plusieurs reprises. Il a essayé de me remettre dedans. Mais le Seigneur, il a veillé. Moi, je suis passionné, tout ce que je fais, je vais au fond. Je gagnais de l'argent dans cette affaire-là, un moment. Et à partir du moment que le Seigneur m'a arrêté et le diable a voulu me ramener, le Seigneur a fermé les portes. J'ai lutté. Il m'a amené un moment dans la poussière. Il m'a mis la tête dans la poussière. On ne peut pas lutter avec Dieu. J'ai lutté. J'ai lutté, j'ai tout essayé. Il m'a mis la tête dans la poussière. Il est arrivé un moment, j'étais tellement passionné, le diable m'a poussé tellement loin, l'argent de mon loyer passait dans les courses. Je me suis retrouvé au niveau de l'expulsion. Et quand il m'a mis la tête là, j'ai regardé, j'ai tout essayé, j'ai plié les genoux. J'ai dit Seigneur, j'ai compris. J'arrête de lutter. Mais je me trouvais déjà. Et la police a débarqué chez moi. On m'a demandé les clés de la maison. J'ai dit mais Seigneur, j'étais dit aujourd'hui là, j'ai compris. Est-ce que tu avais besoin d'aller? Non, nous sommes têtus. Et l'assistante sociale qui est devant moi me dit mais monsieur, vous savez, il y a le feu quand même, hein? J'ai dit madame, il n'y a pas de feu. J'ai dit, il y a le feu où? Il n'y a pas de feu, madame. J'ai dit, madame, il n'y a pas de feu. J'ai dit, madame, je suis un homme de foi, il n'y a pas de feu. J'ai dit, mais monsieur, l'acte d'expulsion est là, vous avez une famille. J'ai dit, madame, le jour où je serai dehors, je saurai que le Seigneur m'a lâché. Ouais. J'ai dit, madame, il n'y a pas de... Et je suis parti. J'ai été vers mon Dieu. J'ai dit, non, Seigneur, tu m'as donné une famille. C'est vrai, j'ai désobéi. J'ai lutté. Mais aujourd'hui, je reconnais que je ne peux rien. Je reviens à toi, Seigneur.
Aie pitié de ma famille. Aie pitié. Et le Seigneur, il a l'assistance sociale qui était là, il l'a enlevé. Il m'a donné une autre assistance sociale. On a commencé à travailler. Et on a regardé la chose, la dette là que j'avais, ils ont coupé ça en deux. Et ils m'ont dit, on vous fait cadeau la moitié, et l'autre moitié vous payez tranquillement. Et j'ai récupéré toute la chose. Et j'ai dit, à partir de là, Seigneur, j'ai compris la leçon. On est à deux, j'ai mal dans tes pas. Tu mets tes pieds là, moi je suis derrière. Il y a rien. Et j'ai commencé à chercher Dieu dans sa parole. Il m'a sauvé, il m'a relevé. Mais je sais aujourd'hui ce que je dis aux gens, ça ne se fait pas sans souffrance. Non. Et je crois que les épîtres sont là pour nous expliquer comment nous devons agir à travers l'évangile. Tous les épîtres, les afflictions, les persécutions sont nécessaires. L'épreuve de la foi doit se faire. On doit souffrir. Une personne qui ne veut pas souffrir, mais les gens viennent et croient que le Seigneur te mène une vie et tout. Non, il n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit que tu viens à lui et tout sera sans souffrance. Non, il dit à cause de mon nom, tu seras maltraité, tu seras méprisé, tu seras rejeté. Mais il dit une seule chose, garde confiance, j'ai déjà vaincu le monde. Et c'est la seule chose. Aujourd'hui, la tribulation ne doit pas nous décourager. Nous devons être rassurés. Si tu es un chrétien, il ne se passe rien dans ta vie, dis-toi que le diable t'a déjà assujetti. Il t'a déjà vaincu. Sans quoi, tu auras des tribulations, tu auras des persécutions, tu auras des gens qui vont te haïr. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Hein? C'est lui qui l'a dit. Des tribulations. Voilà. Nous devons l'accepter. Nous avons des tribulations. Et puis il n'a pas dit quoi, il n'a pas dit quand, il n'a pas dit la durée, il n'a pas dit l'intensité. Ce qui veut dire n'importe quoi peut arriver, mais le Seigneur nous demande de prendre courage. Mais il nous a donné un conseil. À travers, je dis bien que les épîtres sont là pour nous aider à mettre en pratique l'évangile. Paul dit, réjouissez-vous. Je vous répète encore, réjouissez-vous. Et moi aujourd'hui j'ai appris cette chose, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations, quelles que soient, je ne détourne jamais mon regard du Seigneur. Parce que je me dis que si c'est le Seigneur qui me conduit, si quelque chose m'arrive, c'est qu'il l'a permis. S'il l'a permis, je n'ai pas à regarder la chose, je dois lui parler. Seigneur, pourquoi tu m'as permis d'être là? Pourquoi tu me fais vivre ça? Montre-moi la raison. Et je sais que toi, tu es la solution. Moi, non, les circonstances, sans quoi on va en vouloir aux gens. Non, si quelqu'un vient, il nous dit bien. Si quelqu'un vient et te met une gifle, donne l'autre jour. Ça veut dire que c'est moi qui l'ai permis. C'est moi qui l'ai permis. Oui, mais pour raisonner comme ça, ça semble facile. Là. Non, c'est pas facile. Il est en train de nous dire que c'est la clé pour briser la chair. C'est la clé pour briser la chair. Parce qu'il te dit, fais à ta chair ce qu'elle n'accepte pas. C'est ça que nous n'arrivons pas. Il nous a donné la clé comment crucifier notre chair. On te donne une gifle, donne l'autre jour. Parce que ta chair ne veut pas ça. Mais il te dit, fais ce que la chair ne veut pas. Tu tues ta chair. Il dit, si quelqu'un te hait, aime la personne. Quelqu'un te maudit, bénis la personne. Parce que ta chair ne l'accepte pas. C'est la clé. Mais nous avons des yeux. Nous regardons. Il te dit, voilà comment tu dois crucifier ta chair. On lui dit, ah oui, il faut crucifier sa chair. Mais comment je crucifie ma chair? Oui, c'est comme l'histoire le royaume de Dieu. Crucifie ma chair, mais comment je la crucifie? C'est devant tes yeux. Et on te donne une gifle sur la joue droite, donne l'autre. Oblige ta chair à accepter. Quelqu'un te dit, ah oui, mais on ne va pas lui dire quand il ne nous a pas donné les clés. Les clés sont là. Il te dit, si quelqu'un te persécute et te maltraite, prie pour cette personne. Mets tout ton cœur, prie pour cette personne. Est-ce que c'est parce que ta chair ne veut pas de ça? Il a donné les clés. Les clés sont là. Mais nous ne voyons pas ces clés. Et c'est pour ça que nous avons toujours la chair debout. La chair est toujours debout là parce qu'aujourd'hui on me donne une claque. Je ne regarde pas la claque. C'est le Seigneur le Saint-Esprit sait que ma chair n'est pas morte. Il me met dans une situation pour briser ma chair. Je dois accepter. La parole dit quoi? Accepte. Nous sommes là pour obéir à quoi? À l'évangile. Nous sommes là pour vivre par l'évangile. L'évangile, Jésus te dit, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, obéis. Fais à ma chair ce que ma chair ne veut pas accepter.
Nous devons marcher dans la vérité. Tu n'arriveras jamais. C'est comme le péché. J'ai lutté avec le péché pendant longtemps. Je ne pouvais pas m'en sortir. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour 3 choses. Nous confondre de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire qu'il va te montrer ton péché, mais il ne va pas l'enlever. Mais c'est toi qui dois le dire, Saint-Esprit. La parole me dit que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. J'ai besoin de toi pour me débarrasser de cette chose que je ne veux plus dans ma vie. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a libéré. C'est comme ça qu'il m'a libéré. Nous devons connaître les clés. Et toutes les clés sont dans la Bible. Mais c'est en marchant avec le Saint-Esprit que lui nous montre les clés. Il m'a amené à voir. Moi, je ne comprenais pas tout le temps. Seigneur, j'ai vu ma chair avec ses passions et ses désirs. Mais comment? Il m'a amené, va lire Matthieu, va lire Luc. C'est dedans. Si on te frappe sur la joue droite, donne la joue gauche. Si quelqu'un te hait, aime cette personne. Ah oui. Si quelqu'un te maudit, bénis-la. Priez pour ceux qui vous persécutent. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est ce que ta chair refuse. Fais-le. Et ça, nous devons enseigner ça, amener les gens à comprendre ça. C'est le Saint-Esprit qui nous comprend. C'est là, c'est devant nos yeux. Mais tu ne peux pas, si tu ne veux pas ça, non, le Saint-Esprit va te mettre dans une situation pour que tu brises ta chair. Il va te mettre, inévitable. Il va mettre quelqu'un qui est sur ton chemin, la personne va t'insulter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois l'aimer. Tu vas prier pour cette personne. Elle te persécute. C'est comme ça qu'on brise notre chair. Et c'est comme ça qu'on rentre de plus en plus dans l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans cette dimension d'amour. Merci Seigneur. Amen. Je rappelle que nous sommes en direct. Nous sommes en compagnie de l'homme de Dieu, le prophète Samuel, qui nous vient de Paris, qui nous explique avec beaucoup de simplicité et de force ses expériences vécues avec le Seigneur. Nous avons également notre sœur Tania qui l'a accompagnée. Merci au Seigneur pour la sœur Miguel qui est là. Vous qui écoutez, c'est la vérité que vous entendez. Nous ne sommes pas là pour jouer ou... Non, nous sommes là pour témoigner de la grâce de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est en présence, nous nous abstenons de toute espèce de fraude ou de dissimulation ou de mensonge. Nous parlons selon la vérité. Donc vous pouvez joindre l'homme de Dieu si vous désirez entendre sa voix au 0596 52 62 62. Merci Seigneur. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alors à ce peuple martiniquais, ils sont des milliers à t'écouter, en Guadeloupe également, en Guyane. Qu'est-ce que tu as à leur proposer comme bonne nouvelle? À leur communiquer? La bonne nouvelle que j'ai à leur communiquer aujourd'hui, c'est d'être attentif à la parole de Dieu. Quelle que soit la source, de capter cette parole. Ce n'est pas d'aller dans des groupes pour prier, pour louer. Il faut que la parole de Dieu soit la base. Quel que soit le rassemblement, il faut que la parole de Dieu soit la base. J'ai eu l'expérience avec des personnes qui me disaient pendant des années, j'ai ces personnes avec moi, et elles ont fait des après-midi de louanges et de prières. Elle me disait, dès qu'elle revenait dans leur maison, le problème était toujours là. Mais le jour où elles m'ont rencontré, où j'ai amené cette parole dans leur vie, elles ont obéi, elles ont mis la parole en pratique, elles ont vu le changement radical tout de suite. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. La parole de Dieu, en croyant cette parole dans notre cœur, la justice de Dieu s'accomplit dans nos vies. Dieu se glorifie. Quand on a l'amour de la parole, le résultat est là. C'est pour ça que Jésus dit, je vous montre à quoi ressemble une personne qui écoute ma parole et qui la met en pratique. C'est comme un homme qui veut bâtir sa maison, qui a creusé profondément. Il faut bien s'arrêter. Ce n'est pas superficiellement, profondément, qui a posé le fondement sur le roc qui est la parole.
Donc, quelqu'un qui aime la parole verra la gloire de Dieu dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est ce que j'incite les gens. Je les exhorte à chercher la parole, chercher la vérité. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et puis, je ne sais pas si tu as beaucoup circulé dans Martinique, tu as connu beaucoup d'assemblées, surtout le fonctionnement. Oui. Il y a un pasteur établi et qui fait le rôle de tout. Oui. Est-ce que c'est normal? Non, quand je regarde bien, je regarde que les hommes se sont laissés enfermer dans un système. Par exemple, on lit la Bible, on lit le Nouveau Testament, le mot pasteur est prononcé 2 fois. 2 fois. Et quand on regarde, c'est le pasteur qui est maître de tout. Si je comprends qui est mon Dieu, il dit dans Corinthiens 12, verset 28, Dieu, on ne dit même pas Jésus, on ne dit même pas l'homme, on dit Dieu a établi dans son Église, premièrement, des apôtres. Il a bien énuméré pour qu'on ne se trompe pas. Premièrement. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Et après, on va dans Ephésiens 4, 11, on dit Jésus qui est descendu, il l'a donné. Les uns comme apôtres, toujours premier. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme docteurs et pasteurs. Mais quand on regarde les choses, le pasteur, c'est celui qui accueille. Il est à l'accueil. Il accueille des brebis. Mais quand on monte, on regarde dans Colossiens. Dans Colossiens, au verset 28-29, Paul dit, son travail, c'est d'amener toutes les personnes qui sont parvenues à, comment on dit ça, au niveau de Jésus, à la stature parfaite de Jésus. Toute personne qui arrive à la stature parfaite de Jésus, c'est l'apôtre qui doit le présenter à Dieu. Et il dit c'est mon travail. Et Paul nous démontre aussi que dans l'Église, il y a un corps. Le corps qui est dans l'Église, c'est les 7 ministères. C'est le corps de l'Église. C'est marqué, c'est le corps de l'Église. Ça veut dire que Jésus est sa tête, mais c'est le corps de l'Église. Et l'Église, c'est le corps de Christ. Mais l'Église a un corps. Le corps, c'est les 5 ministères que Jésus a donnés. Et ces 5 ministères-là sont là pour amener les saints à la perfection. Ça veut dire que si ces 5 ministères ne sont pas là, les saints ne pourront jamais atteindre la perfection. C'est marqué là. J'ai bien dit que les épîtres sont là pour nous expliquer comment pratiquer l'évangile, comment vivre selon l'évangile. Et il nous dit ça, l'Église doit avoir un corps. Le corps, c'est les 5 ministères. Quand les 5 ministères sont présents, automatiquement le Saint-Esprit va propulser les saints vers. Et on nous fait comprendre quelque chose en 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire en Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, lui-même vous perfectionnera. Mais Dieu ne touche pas ce qui n'est pas saint. Il ne touchera jamais quelque chose qui n'est pas saint. Et quand on est le temps qu'on souffre, c'est le temps pour arriver à la sainteté. Le temps pour faire mourir notre chair, pour crucifier cette chair, pour renoncer à nous-mêmes. C'est ça le temps de souffrance. Mais après, Dieu nous perfectionne, il nous fortifie, il nous affermit et il nous rend inébranlables. Dieu ne se servira pas de quelqu'un qui ne parvient pas à cette perfection-là. Il est trop parfait. Le Dieu que je parle, il est trop parfait. Il veut des vases d'honneur, des vases purs. Il ne veut pas des vases qui soient souillés. On ne peut pas venir offrir à Dieu de l'à peu près. Non, il faut que ce soit... Et on nous dit bien aussi, toujours dans Ephésiens, on nous dit que nous sommes son ouvrage. Il n'a pas dit nous sommes ses ouvrages. Il nous regarde un ensemble. Il nous façonne tous. Il me met à côté de toi, et il met la sœur à côté de toi, à côté de moi. Il nous façonne. Nous sommes son ouvrage. Et on nous dit bien dans ce verset-là,
Tout ce que nous devons faire pour lui, il a déjà préparé d'avance afin que nous puissions l'accomplir autant convenable. Un homme ne peut rien faire pour Dieu. Paul nous dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit que nous sommes ouvriers de Dieu. Non, nous travaillons avec lui. Nous sommes ouvriers de Dieu. Nous avons dit que je dois être soumis à mon Dieu. Je dois être comme une plume dans ses mains. Son esprit doit pouvoir me pousser là où il veut. Je dois être souple. Ça, c'est moi, c'est comme ça que je me représente. Je dois être, au moment où le Saint-Esprit veut me pousser là, il me pousse. Il veut me pousser là, il me pousse. Je suis à sa disposition. Je suis soumis. Et si nous arrivons à nous humilier sous la conduite du Saint-Esprit, on n'aura aucun problème entre nous, hommes de Dieu. On n'aura jamais un problème. Parce que l'amour de Dieu va couler chez nous. Puisque la parole est dans nos cœurs. Nous sommes souples. Donc je reviens, excuse-moi. Amen. Et ce que la parole de Dieu déclare dans Corinthiens, dans Éphésiens, si ces choses ne sont pas en place concernant le fonctionnement de l'Église avec les 5 ministères, il y a un manque. C'est un pasteur seulement qui est là qui fait tout. Il y a un problème. Il y a un problème. Dieu ne peut pas. L'esprit est là, c'est l'esprit de vérité. Il ne peut pas accepter ce qui n'est pas la vérité. Il vient pour faire éclater la puissance de Dieu, là où la parole de Dieu est mise en pratique. Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas un malade, quand il rentre dans une église, devait automatiquement être guéri? Pourquoi ça ne se fait pas? Non, pourquoi ça ne se fait pas? Jésus entrait dans une église, il voyait tout de suite le besoin de quelqu'un. Tout de suite. Et on dit que partout où il passait, tous les malades étaient guéris. On n'a pas dit que les malades se sont convertis. Non, non. Dès que tu es venu, il t'a guéri d'abord. Il fait un signe dans ta vie. C'est après que tu vas te convertir. Mais on n'a jamais dit qu'il a regardé quelqu'un pour dire ah, tu as tout le péché, je ne te guéris pas. Il n'a jamais dit ça. Ah, tu ne guéris pas parce que. Non, ça c'est un mensonge. Il guérit tous. On a dit tous ceux qu'on lui a amenés, il les a guéris. Et ça ne veut pas dire que tous ceux qui l'ont guéri l'ont suivi. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est ça qui nous montre la différence entre l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Dieu ne te juge pas comme ça. Il te donne d'abord son amour. Oui. Et c'est ça pour moi. Mais comment ça fait-il? Les gens viennent 10 ans dans l'église, 10 ans ils sont malades. Non, ça ne devait pas exister. L'amour de Dieu doit être dans l'église. La puissance de Dieu est dans l'église. La présence de Dieu est dans l'église. Le mal ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Non. Si Dieu siège dans sa maison, on devait voir des miracles s'accomplir. Et c'est ça que. Mais pourquoi? Parce que nous, à la base, nous n'avons pas laissé l'esprit établir les choses. On a établi des choses, on fait des choses pour Dieu. Et c'est ça notre problème. Un homme ne peut pas faire des choses pour Dieu. Tout ce que tu dois faire pour lui, il l'a déjà préparé. Sois à son écoute. Sois à son écoute. Si tu es à son écoute, il va t'emmener. Tu n'as aucun problème. Il va te conduire. Il va te donner la capacité. Non, tu n'auras pas de problème. Aujourd'hui. Mais d'où vient cette ignorance des choses, cette confusion? Et puis ça a tendance à continuer, ça vient, à même s'installer. Si on ne fait pas comme ça, c'est pas bon. Ça vient du fait qu'on ne met pas en pratique. C'est la première chose que Jésus nous a dit. Renoncez à vous-même. Et c'est le Saint-Esprit est en train de me démontrer aujourd'hui, toute la chose vient de là. Comment on ne renonce pas à soi-même, le Saint-Esprit ne peut pas nous montrer les choses dont nous devons nous débarrasser. Il ne peut pas travailler avec nous. Parce que notre chair est trop élevée. La première des choses qu'on doit enseigner aux gens aujourd'hui, c'est le renoncement à soi. Et après, leur expliquer comment aller pour prendre la croix, pour crucifier la chair. Qu'est-ce que c'est crucifier la chair? Comment on doit entrer dans la voie de sanctification? Et à partir de là, puisque c'est les saints qui vont aller vers la perfection. Mais tout le travail, il faut déjà amener les gens à entrer dans la sanctification. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la sanctification. Et là, c'est la base, si on n'atteint pas ça. Mais on ne peut pas être saint si notre moi
n'est pas terrassé. Non, on ne peut pas être saint. Non. On ne peut pas être saint. D'une aucune manière. Si moi, non. On doit enseigner aux gens, il faut apprendre à renoncer à vous-même. Tout le problème qui est là aujourd'hui, les frères prudents, il faut qu'on apprenne aux gens à renoncer à eux-mêmes. La base. À partir de là, ils vont pouvoir prendre leur croix et suivre le Seigneur. Le Saint-Esprit va s'attacher à eux. Les gens passent par le baptême, ils ont le Saint-Esprit. Ils sont remplis. Mais ils sont en train d'attrister le Saint-Esprit par leur comportement. Chaque jour, le mois se lève. On nous dit bien, il n'y a pas de commun accord entre l'esprit et la chair. Il y a antagonisme. Ce que l'esprit demande, la chair refuse. Et c'est pour ça qu'on nous dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais c'est parce que la chose c'est là, c'est le renoncement. C'est le renoncement à soi. Tout est là, tout à la base est là. Et merci au Seigneur pour tant de bien qu'il nous fait depuis ce matin. Amen. Tu as forcément une pensée pour le peuple à partager avec nous. Alors nous allons marquer une pause et puis tu vas nous laisser une pensée du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni.